Mais je pense que ce qui nous guette à horizon 10 ou 15 ans, c'est plus de la déflation que de l'inflation, hein, parce que vraiment cette robotisation est très très forte. Le cycle économique à l'heure actuelle fait que recruter des gens c'est devenu un peu plus compliqué, tout ça c'est devenu un peu plus compliqué. Donc par contre, ce qu'on voit qui est très fort et qui vraiment est une nouvelle méga tendance, c'est la robotisation. Et vous voyez, hein, 2018 on a fait un plus haut à 422, d'accord. On est redescendu 2019-2020 parce que mettre des robots sur des lignes de production, ça demande quand même du temps. Et en 2021, on va faire un nouveau plus haut, un plus 13%, plus après on va encore faire une croissance de 6% par an. Donc vraiment, on robotise de plus en plus. Ceux qui robotisent le plus, c'est les Chinois. Et vraiment, les Chinois, il y a 10 ans, ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Ils ont monté de manière colossale et très très rapide. Et pourquoi est-ce que les Chinois ont fait ça? Parce que comme je vous l'ai expliqué, dans le dossier spécial Chine, la Chine a à faire face à une démographie qui va être très fortement descendante. Et du coup, vous vous rendez compte de quoi? C'est que deux pays qui ont une démographie fortement descendante, la Chine et le Japon, sont les deux premiers pays avec l'installation de robots. Comme vous voyez cette démographie descendante en Europe, qui arrive aussi, vous allez avoir une explosion de la demande de robots en Europe pour pallier à cette démographie. Et donc du coup, ces robots, ils ont une productivité qui est un peu plus importante que les hommes. Donc je pense que l'inflation est plutôt quelque chose de transitoire. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, cette évolution de la robotisation va amener tellement de gains de productivité, tellement de capacité de production, que ça va faire descendre les prix, même si transitoirement, maintenant, et attention, le transitoire peut durer un certain nombre d'années, c'est-à-dire 1 ou 2 ans à mon avis, voire 3, parce qu'il faut le temps d'installer les chaînes de robots, parce que tout ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas faite en un jour, une chaîne de production ne se fait pas en un jour, une usine de Renault non plus. Donc les choses mettent un peu de temps, mais je pense que ce qui nous guette à horizon 10 ou 15 ans, c'est plus de la déflation que de l'inflation, hein, parce que vraiment cette robotisation est très très forte. Vous voyez aussi une nouvelle tendance qui est très très intéressante pour nous, c'est ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Donc ça, les robots collaboratifs, c'est quoi? C'est-à-dire les robots traditionnels, ils font une opération, qu'une seule opération, et c'est tout. Les robots collaboratifs, ils vont collaborer avec des humains, il va y avoir un partage des tâches, et généralement les robots collaboratifs font des tâches plus complexes que les robots industriels, ou des tâches qui sont moins répétées. C'est-à-dire les robots industriels conventionnels, ils sont bons pour des tâches qui sont très répétitives. Les robots collaboratifs, ils peuvent exploiter des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Et vous voyez qu'il y a un doublement de 2017 à 2020. On est passé de 11 à 22. Et ça va continuer à monter et ça va croître plus que 6% par an. On est sur une croissance qui va être de 10% par an sur les robots collaboratifs. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Malgré ça, ce qu'on a vu, on a un très bon papier qui est sorti de Bridgewater, qui est un fonds américain, qui vous explique que le problème, c'est pas du tout la crise du Covid, mais le problème, c'est la demande qui a explosé. Et que du coup l'économie n'est pas capable de répondre, et qu'elle n'est pas capable de répondre pas à cause de la désorganisation du Covid, mais parce que l'offre a vraiment explosé. Et que du coup il va y avoir un problème d'inflation de long terme à cause de ça. C'est un très très bon papier, je vous conseille de le lire, vous le trouverez assez facilement sur internet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses conclusions, mais ça vous montre qu'il faut toujours rester ouvert. Ils ont peut-être raison et moi j'ai peut-être tort. Je pense que technologiquement on va plutôt vers de la déflation. J'ai du mal à me dire aussi qu'on a une surconsommation qui va rester aussi longtemps à des niveaux comme ça. Je pense qu'il y a un effet un peu, on a comprimé la consommation, on a interdit aux gens de consommer, ils ont épargné, et puis maintenant ils sont libres, et quand vous êtes libre et qu'avant vous étiez un peu moins libre, vous avez tendance à surexploiter cette liberté, mais c'est quelque chose qui va se normaliser dans le temps. Ne serait-ce que ça va se normaliser parce que déjà financièrement, vous allez avoir une normalisation, c'est-à-dire que là où les gens se disent il faut absolument que je profite, que j'aille en voyage, ce genre de choses, ça vous pouvez le faire 1 an, 2 ans, mais vous ne pouvez pas partir tous les années en super voyage super loin en vous disant il faut que je profite. D'accord? Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui vont se normaliser. Mais ils vous les expliquent assez bien pourquoi eux, ils pensent que ça ne va pas se normaliser du tout et que c'est un très gros risque. Je vous encourage à aller voir, vous tapez inflation, Bridgewater, et vous aurez le rapport. Il fait une vingtaine de pages. Ils vous montrent absolument tout sur les matières premières, ce genre de choses. C'est
un très très bon rapport.